Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 14 au 20 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de peine, de tristesse, de chagrin et de douleur. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous ressentez encore du chagrin vis-à-vis d'une relation qui s'est terminée, peut-être récemment, mais peut-être en tout cas il y a quelques temps. Peut-être que vous êtes encore dans la nostalgie, vous êtes encore dans cette tristesse-là, où vous vous demandez pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça s'est terminé comme si, pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Donc ici, oui, vous êtes encore dans cette énergie-là. Alors, oui, il faut laisser du temps au temps, il faut que vous guérissiez ce que vous avez à guérir pour pouvoir vivre quelque chose d'autre, pour pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté également. Donc ici, vous êtes encore peut-être dans ces regrets, dans ces chagrins, dans cette nostalgie en fait de cette relation-là. En tout cas, si la relation s'est terminée, que ce soit vous qui soyez à l'initiative ou non, c'est que cette personne n'était pas faite pour vous et que cette relation devait se terminer. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de guérir ce qu'il y a à guérir, qu'il est temps de guérir ce chagrin, de soigner votre cœur en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de santé, de guérison. Bah, vous voyez, il est temps maintenant de guérir ce chagrin. Il est temps maintenant de retrouver la santé de votre cœur. Il est temps de faire ce qu'il faut pour guérir. Il est temps de faire ce qu'il faut pour vous sentir bien. Donc peut-être que certains, vous êtes encore dans cette phase-là. D'autres, ça y est, vous avez quitté cette phase et vous en êtes dans cette phase-là. Vous avez fait ce qu'il faut. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour guérir, pour avancer dans votre vie sentimentale, pour apporter ce qu'il faut à votre cœur, pour pouvoir ensuite vous ouvrir à de la nouveauté. En tout cas, ici, vous avez compris que oui, ce chagrin n'était qu'une étape de votre vie, que l'étape suivante était l'étape de la guérison, de se sentir bien avec soi-même, de se retrouver avec soi-même aussi, pour avancer, pour pouvoir et continuer à évoluer, pour pouvoir continuer à grandir au niveau sentimental. N'oubliez pas que chaque personne que nous rencontrons dans notre vie sentimentale est une personne qui permet de nous diriger vers la personne qui sera vraiment la bonne. En tout cas, c'est des personnes qui nous permettent vraiment de comprendre ce qu'on veut, ou en tout cas ce qu'on ne veut plus au niveau sentimental, et qui nous permettent vraiment chaque fois d'avancer sur le chemin de l'amour inconditionnel. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, ici, il est temps par rapport à cette peine, par rapport à ce chagrin, il est temps de faire ce qu'il faut pour retrouver la santé de votre cœur, pour guérir ce qu'il y a à guérir et pour pouvoir de nouveau vous sentir bien avec vous-même, bien dans votre cœur, bien dans votre vie également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis cancer. Ici, on vous dit qu'il va y avoir du changement pour certains d'entre vous. Il y a un imprévu qui arrive. Donc ici, il va y avoir du chamboulement. Peut-être que pour vous, amis célibataires cancer, qu'ici, vous êtes célibataire, vous êtes tranquille. Le chamboulement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va surgir dans votre vie, qui va arriver dans votre vie, qui va vous surprendre. Ça va peut-être faire des étincelles, peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre. En tout cas, vous allez vous plaire. Ça peut être ce genre de situation aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver. C'est une situation qui va arriver assez vite. Pour les cancers qui sont en couple, peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez en break, peut-être que vous hésitiez à vous séparer ou quoi, il y a un imprévu qui va arriver, qui va vous faire revoir les choses sous un angle différent, qui vont vous permettre de regarder la situation différemment. Alors certains d'entre vous, vous déciderez quand même de vous séparer parce que vous direz que finalement cet imprévu, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou c'est peut-être l'imprévu qui vous permet de prendre conscience de certaines choses. Pour d'autres, vous allez comprendre que non, finalement, vous êtes prêt et prête à vous serrer les coudes avec votre autre, vous êtes prêt et prête à resserrer les liens. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va chambouler ce que vous êtes en train de vivre au niveau sentimental à l'heure actuelle. Que vous soyez célibataire, séparé, en break, en couple, vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas, il y a quelque chose qui vient changer votre vie. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient marquer la fin, la transformation ou le renouveau. Donc c'est ce que je vous disais pour les célibataires, il y a un renouveau qui va se faire. Donc ici, il y a une personne qui peut débarquer dans votre vie du jour au lendemain. Ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé aussi. C'est peut-être un ex ou quelqu'un, ou peut-être pas, peut-être un ami qui revient dans votre vie. Et finalement, vous allez percevoir que les années passant, peut-être que vous allez peut-être développer des sentiments pour cette personne. En tout cas ici, pour les personnes qui sont en couple, on vous parle de transformation, il y a quelque chose qui va changer. C'est que vous allez vouloir sortir d'une routine, peut-être de quelque chose qui est une situation un petit peu sclérosante, vous allez vouloir retrouver de nouvelles énergies, c'est possible aussi. Pour d'autres, peut-être que vous allez vouloir mettre fin à la relation,
oui, vous allez mettre fin à la relation pour acter un renouveau plus tard, un renouveau pour vous retrouver dans votre vie célibataire. Bah oui, le renouveau, ça peut être aussi par le fait de se retrouver célibataire aussi, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, on est dans ces énergies-là. Il y a quelque chose il y a un chamboulement, il y a un imprévu, mais pour transformer, pour apporter du renouveau, pour apporter la transformation, pour marquer une fin. Il y a un avant cet imprévu et il y aura un après cet imprévu. Ou cette situation, ou ce qui va vous permettre de changer des choses. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un imprévu. Il y a une tristesse ici. Alors peut-être qu'il y a un imprévu, quelque chose qui va provoquer cette tristesse, hein. L'imprévu, c'est peut-être quelqu'un qui va vous annoncer qu'il se sépare, oui, c'est une séparation que vous n'avez pas vu venir, vous n'avez pas senti. Donc ça peut parler de ça, hein. Cet imprévu, ça peut être une séparation qui va vous rendre triste, qui va vous faire de la peine, qui va vous faire ressentir de la douleur. Il y a un imprévu, ça aussi peut-être le départ de quelqu'un. Peut-être cette personne, elle a accepté une mutation, elle va changer de région aussi. Donc ici, ça peut être ça. Donc ça peut acter aussi la fin de votre couple. En tout cas, ça peut acter aussi de mener une relation amoureuse à longue distance. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous rendre triste et qui va provoquer du chagrin. Cet imprévu va vous provoquer du chagrin. Ici, on vous dit que vous avez retrouvé la guérison ou que vous allez retrouver la guérison et c'est bien parce que cette guérison, ce bien-être, le fait de vous sentir bien avec vous-même, eh ben, ça va acter une transformation, un renouveau dans votre vie sentimentale. Ben oui, à partir du moment où on se sent bien, les célibataires, peut-être que vous allez avoir envie de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres. C'est le printemps, donc le printemps marque le renouveau aussi, marque de nouvelles énergies, l'envie de rencontrer, de vivre certaines choses aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui. On a compris qu'on voulait franchir une nouvelle étape, qu'on voulait franchir un nouveau cap dans sa vie sentimentale. Donc oui, on a envie de renouveau, on a envie d'acter quelque chose de beaucoup plus lumineux en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Voilà pour vous, amis Cancer. Ça, c'est plutôt des jolies énergies ici. Allez, on va aller voir votre conseil pour cette semaine, pour attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Je distingue l'amour de la passion. Oui, les passions aussi, hein, ça peut provoquer de la peine, de la tristesse. Des fois, quand on a l'impression qu'on aime trop fort, on peut se laisser déborder par sa passion également. Je distingue l'amour de la passion. La passion est attirante et envoûtante. Elle fait perdre la tête. Elle nous rend vivants et vivantes. Mais elle nous fait aussi parfois prendre de mauvaises décisions. Attention à ça. Attention justement à cet imprévu qui peut faire prendre de mauvaises décisions et qui peut provoquer de la peine également. Pour cette raison, j'apporte de la réflexion au sein de mes émotions et je vis mon histoire en pleine conscience. Oui, vivez ce que vous avez à vivre en étant conscient de ce que vous vivez. Si vous avez une décision à prendre, si vous dites « Ah bah tiens, il y a ci, il y a ça, ou il y a ça qui ne me convient pas, je vais agir comme ça », non. Stoppez tout, prenez le recul, regardez comme si la situation comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur, essayez de mettre le maximum d'objectivité et vous verrez, ça vous permettra d'éviter peut-être de prendre une mauvaise décision, de faire un mauvais choix. Vous voyez comme ça peut vous parler ici. Donc distinguez l'amour de la passion, ami Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quels sont vos messages, vos énergies? Ici, on parle de discrétion. Oui, on dit peut-être que vous allez vouloir être discret, discrète vis-à-vis d'une relation. Peut-être quelqu'un qui vous plaît, mais vous ne voulez pas le faire savoir. Peut-être que ça peut être un collègue de travail, peut-être que c'est un ami aussi, peut-être que c'est une personne que vous croisez tous les jours, peut-être quelqu'un qui fait partie de votre sphère sociale, mais à qui vous n'avez jamais parlé de vos sentiments. En tout cas, ici, vous allez vous sentir beaucoup plus sensible qu'habituellement à son charme ou à son sourire. En tout cas, vous avez vraiment le fait de se sentir vraiment peut-être un peu... Alors la proie, moi, ça me fait vulnérable. Vous allez vous sentir peut-être vulnérable plus que d'habitude par rapport à son charisme, à sa séduction, à sa façon de vouloir plaire, de vouloir séduire, à sa manière de parler. Donc ici, oui, mais vous allez essayer de rester discret ou discrète, de ne pas vous faire démasquer en tout cas, parce que vous n'avez peut-être pas envie, vous avez peut-être envie de rester discret et discrète par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cette personne, peut-être par la manière dont vous la percevez également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler.
Ici, on vous parle de quoi? Oui, on parle de séduction. Hein. Donc ici, c'est soit vous qui serez dans une énergie de séduction, soit c'est l'autre personne. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre personne qui va vous séduire et vous allez vous sentir vulnérable par rapport à cette séduction. Cette personne va vous plaisir à cette personne. Peut-être que cette personne, à la différence de vous, cette personne, elle aime montrer que vous lui plaisez. Elle essaye de vous séduire parce qu'elle essaye de vous attirer dans ses filets. Vous êtes plutôt discret et discrète par rapport à ça, mais cette personne, elle montre. Elle montre que vous lui plaisez. Elle n'a pas peur d'essayer de vous séduire, de vous charmer en tout cas. Hein. Alors, alors peut-être qu'ici, c'est peut-être parce qu'elle a essayé aussi de vous faire passer des messages de manière différente. Donc du coup, elle succombe à l'impulsivité. Peut-être que ça la rend peut-être un peu frivole, mais elle va en jouer en fait. Hein. Ça va faire partie de sa séduction, mais parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas vu les signes non plus. Elle essaie de vous faire comprendre qu'elle est intéressée par vous en fait. Hein. Donc vous avez votre intérêt, vous allez rester discret pour l'instant par rapport à cette séduction, mais vous êtes sensible. Vous êtes sensible, cette personne vous plaît en tout cas. Hein. Elle vous plaît. Donc ici, oui, peut-être que vous allez peut-être essayer de vouloir lui faire passer des messages de manière discrète, c'est possible. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle de rêve, d'intuition et de magnétisme. Donc ici, écoutez votre intuition. Et surtout, vous allez être magnétique. Votre intuition va vous rendre peut-être magnétique. En fait, vous allez savoir comment diriger justement ce magnétisme. C'est votre intuition qui va vous diriger, qui va vous aider à vous en servir de ce magnétisme, à savoir si c'est vers cette personne que vous devez la diriger ou vers une autre personne qui vous plaît, peut-être encore plus. Hein. Ou alors si c'est vers cette personne, parce que cette personne déploie quand même beaucoup d'efforts pour vous plaire, pour vous séduire, pour vous attirer à elle. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, vous allez être très magnétique cette semaine à mi-scorpion. Donc vous allez tomber sur un séducteur ou une séductrice et vous allez être très magnétique. Ça ne peut faire que des étincelles hein, ici. Donc ici, il peut y avoir que des attirants. Si vous êtes en couple, bah oui, vous allez être magnétique. Votre autre va vraiment être attiré, irrésistiblement attiré par vous, comme le papillon qui est attiré par la lumière ici. Hein. Donc écoutez votre intuition, vous saurez naviguer avec votre partenaire de cœur. Vous saurez naviguer, vous saurez vraiment comment mettre les choses en place pour séduire la personne aussi qui essaie de vous séduire. Ici, il va y avoir vraiment un rapport de séduction extrême entre vous et l'autre personne. Et attention quand même de ne pas trop aller dans la surenchère non plus, parce que vous risqueriez de vous y perdre également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas oui, il va y avoir quelque chose de magnétique entre vous et la personne qui vous intéresse, ou entre vous et votre partenaire de cœur. Et si vous êtes en couple, peut-être si vous êtes en break ici, bah, peut-être que c'est comme ça que vous allez pouvoir renouer le dialogue, c'est comme ça que vous allez pouvoir relancer votre histoire d'amour en fait avec cette personne. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici on parle d'un amour romantique, hein, d'une romance, d'un épanouissement. Donc oui, n'hésitez pas à écouter votre intuition, c'est surtout de vous servir de votre charme, de votre magnétisme pour séduire la personne, surtout si vous savez que ça vous apporte de l'épanouissement. Peut-être qu'ici, votre intuition va vous aider à être créatif et créatif, c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment attirer et magnétiser la personne de votre cœur. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Hein. C'est vraiment très sensuel ici. Moi, c'est de la sensualité qui dégage comme atmosphère, de la sensualité, pas de la sexualité, de la sensualité, du charme, de la douceur. On veut attirer l'autre, mais pour de bonnes raisons en fait. Hein. On veut que l'autre s'intéresse, mais par rapport à la personne que l'on est, par rapport à notre sensualité, par rapport au fait qu'on est des personnes qui sont intéressantes, qui sont magnétisantes et qui sont vraiment charmantes aussi. Mais l'autre personne aussi, elle est dans cette même énergie que vous. Ici, on dit que vous allez être peut-être discret, discrète par rapport, mais vous allez écouter votre intuition. Peut-être que votre intuition va vous souffler d'être discret, discrète, de vous servir de votre magnétisme, mais pas trop, par parcimonie. Et en tout cas, vous allez quand même, va vous dire quand même de montrer un petit peu votre sensibilité. Vous montrez que vous êtes sensible à l'autre personne. Ici, on en est aux prémices. Hein. C'est deux personnes qui se rencontrent, qui se jaugent, qui se regardent. Donc, vous avez envie de rester discret sur l'intérêt que vous portez à cette personne, mais vous allez quand même lui montrer que vous n'êtes pas insensible à son charme et vous allez être magnétique. Donc forcément, vous allez attirer cette personne. Et puis en plus, vous allez écouter votre intuition à mes scorpions. Vous saurez vraiment placer les bons mots, les bonnes phrases, les bonnes attitudes comme il faut. Donc ici, je vous fais entièrement confiance. Alors ici, ça parle aussi bien des personnes qui sont célibataires que des personnes qui vont rencontrer quelqu'un, des personnes qui sont en début de relation, ou des personnes qui sont en couple aussi. Hein. Parce qu'on n'arrête jamais, pas parce qu'on est en couple qu'on arrête de se séduire, on est bien d'accord. Hein. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on arrête de se chercher.
de chercher l'intérêt de l'autre. Donc ici, on vous dit qu'il y a un séducteur qui va, peut-être qu'il va vous paraître un petit peu frivole, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous séduire. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous attirer à lui ou à elle, quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose avec vous. Et cette personne va vous séduire, mais vous allez vous apercevoir que c'est un romantique ou c'est une romantique. Et ça tombe bien parce que vous serez vraiment aussi dans une humeur romantique et créatrice aussi. Vous allez peut-être créer un monde imaginaire dans lequel cette personne aura à cœur de venir vous séduire aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose une belle jolie romance qui s'annonce à vous, à mes scorpions. Peut-être que vous êtes en train de vivre cette jolie romance. En tout cas, ça va vous apporter un plein d'épanouissement. Ça va vraiment vous apporter quelque chose de beau. Vous allez vraiment vous sentir... vous allez vous sentir bien en fait, hein. Vous allez vous sentir épanoui par rapport à ces énergies-là, hein. Ça va vous apporter, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment peut-être vous rassurer sur votre magnétisme, sur votre séduction, mais en tout cas, ça va vous faire du bien sur le fait que vous pouvez plaire encore à une personne et qu'une personne peut vous plaire aussi. Pour certains et certains d'entre vous qui se croyaient, tel que vous vous croyez vraiment immunisé par rapport à la séduction au charme de l'autre. Bah, ici, on va vous prouver que non. Ici, quel est votre conseil cette semaine pour attirer l'amour à soi jour après jour? Donc là, attirer l'amour à vous. Aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Bah, cette semaine, oui, soyez vous-même. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. Donc c'est pour ça, les scorpions sont naturellement magnétiques, hein. Vous êtes magnétique, vous avez dégagé beaucoup de choses, vous avez une belle aura. Donc ici, soyez vous-même, n'essayez pas de... Oui, vous soyez peut-être discrète, certainement, mais parce que vous avez peut-être peur, pour pas faire peur à l'autre personne aussi, parce que vous avez beaucoup d'aura, mais montrez votre aura, soyez vous-même, soyez vous. Même en étant peut-être un peu discret, en jaugeant peut-être un petit peu la personne pour ne pas la faire fuir aussi, même s'il est séducteur ou séductrice, il ou elle peut s'effrayer d'un rien également. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici, soyez vous-même, hein. Ne jouez pas de rôle, sentez-vous libre d'être qui vous êtes. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Bah oui, en étant magnétique, en ne réfrénant pas votre magnétisme, mais en étant quand même sensible, et en montrant justement que vous pouvez plus que ce que vous montrez. Et la personne va être sensible à ça. Et vous allez l'attirer. Vous allez savoir justement faire ce qu'il faut pour être vous, mais tout en étant dans le bon dosage en fait, hein. Voilà pour vous amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis scorpions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, les poissons, ici. De quoi vous parle-t-on? On parle de l'illusion. Attention, ne pas être dans l'illusion de quelque chose, ne pas être dans la rêverie aussi. Attention, ne pas rêver la relation en fait, hein. Vous avez rencontré quelqu'un, cette personne vous plaît, peut-être que cette personne vous fait croire qu'elle lui plaît, en tout cas peut-être qu'elle a des mots gentils, elle est sincèrement cool avec vous, sympa, elle vous fait des compliments, mais attention à vous de ne pas penser, de ne pas croire que cette personne, par rapport aux mots gentils qu'elle a pour vous, par rapport aux attentions qu'elle peut avoir, ça pourrait aller vers quelque chose de beaucoup plus profond. Donc attention à cette illusion-là, hein. Ne vous illusionnez pas sur le fait que cette personne, c'est pas parce qu'elle a des mots gentils envers vous, ou qu'elle a des attentions envers vous, que ça y est, cette personne a des sentiments, ou qu'elle vous pourriez lui plaire plus que de raison en fait, hein. Donc attention de ne pas tomber dans cette illusion. Ou pour d'autres, peut-être que vous êtes en couple, et peut-être que vous apercevez que finalement votre couple n'est qu'une illusion. Dans le sens où peut-être que vous apercevez que vous êtes trompé, peut-être vous, sur vos sentiments, peut-être que vous êtes trompé sur vos intentions, peut-être que vous êtes trompé sur les intentions de l'autre, sur les sentiments de l'autre. Donc ici, il y a une belle remise en question. On se demande où on se situe par rapport à ça. Est-ce que j'ai des sentiments sincères pour cette personne? Est-ce que cette personne a des sentiments sincères pour moi? Est-ce que quand il ou elle me dit ça, je ne suis pas dans l'illusion de ce que je veux croire? En fait, ici, on vous dit attention, de ne pas faire de vos rêves une réalité, en fait, hein. Attention à ça. Soyez vraiment attentifs et soyez vraiment vigilants et vigilantes par rapport à ça cette semaine. Ou peut-être justement que vous allez vous apercevoir qu'il y a eu peut-être aussi, oui, il y a peut-être eu quelque chose qu'on a essayé de vous dissimuler aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on peut dire qu'il y a des réseaux sociaux. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des rencontres, peut-être qu'il y a des sentiments qui sont nés sur des réseaux sociaux, ou peut-être que vous avez développé des sentiments par rapport à une personne. Alors, site de rencontres, réseaux sociaux, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il y a eu des échanges. Il y a beaucoup d'échanges, et peut-être que vous êtes
illusionné par rapport à ces sentiments, par rapport au fait de la manière dont la relation se développe. Ou peut-être qu'ici, on a fait en sorte de vous illusionner pour mieux vous appâter, pour mieux vous attirer aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler? Vous voyez comment ça peut, dans quel sens ça peut aller aussi. Attention quand même à cette communication. Attention aussi, soyez prudents et prudentes. Par rapport à ça, que une personne vous plaise, oui, essayez quand même de la rencontrer le plus rapidement possible. Si cette personne refuse, et également refuse, vous dit, bah non, il y a toujours quelque chose, un empêchement pour vous rencontrer, laissez tomber, hein, c'est pas bon. Là, vous serez vraiment dans l'illusion, bah oui, ne lui cherchez pas d'excuses, elle n'en a aucune, cette personne. Donc ici, oui, ne dites pas, bah oui, il ou elle a eu cet empêchement. Non, ça fait combien de fois qu'il vous dit qu'il a un empêchement, ou peut-être qu'il vous a posé aussi un lapin, donc attention à ça. Ne soyez pas dans cette illusion-là, en croyant que la personne est sincère avec vous et qu'elle ne l'est pas du tout. D'accord? Peut-être qu'elle joue sur plusieurs tableaux. Peut-être que c'est une arnaque aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle de projets. Donc, certains d'entre vous, vous avez des projets amoureux. Peut-être que vous êtes célibataire, vous avez des projets avec vos amis aussi, ou partir un week-end, allez vous éclater. Donc, ici, il y a plein de projets. Il y a des projets qui vous font vibrer le cœur, qui vous remplissent de joie, d'allégresse. Donc, ici, oui, vous êtes en train de mettre en place des projets, ça, c'est sûr. En plus, on parle de printemps. Donc, ici, c'est peut-être des projets que vous voulez mettre en place pendant le printemps. On vous dit que ces projets vont vous sortir d'un labyrinthe, d'un marasme amoureux aussi. Hein. Donc ici, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être par rapport à votre vie amoureuse, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes en break, peut-être qu'ici vous êtes célibataire, mais vous vous posez justement plein de questions sur votre vie passée au niveau sentimental. Est-ce que j'ai bien fait d'agir comme ça? Est-ce que j'ai bien fait de me séparer? Ou pourquoi ça s'est passé comme ci? Donc ici, on voit qu'on cherche la sortie, hein. On cherche l'issue par rapport à ces pensées qui sont un petit peu négatives ou un petit peu noires ou qui sont pas vraiment constructives en fait ici. Hein. On est dans un labyrinthe, on en cherche la sortie. Donc ici oui, et ben, ces projets-là vont être la sortie. Peut-être qu'ici il y a un labyrinthe aussi. Peut-être que vous hésitez aussi entre deux personnes. Vous êtes une personne peut-être vous êtes en couple. Peut-être qu'il y a une personne qui vient d'arriver, vous dire mais cette personne elle me plaît beaucoup énormément, mais je suis en couple, j'ai quand même des sentiments. Donc ici peut-être que vous êtes dans le labyrinthe de vos sentiments. Vous êtes dans le labyrinthe de votre cœur. En tout cas, on vous dit que la manière ce qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe ou d'y voir peut-être plus clair, c'est les projets que vous allez faire. Est-ce que vous avez des projets constructifs avec la personne de votre cœur? Oui? Ben oui. Donc ici, cette personne, est-ce que vous vous sentez bien avec cette personne? Est-ce que vous avez des sentiments? Est-ce que vous savez que vous pouvez construire quelque chose avec cette personne? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez construire avec cette personne? Oui? Eh bien, il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez répondu à votre question. Vous restez avec votre hôte. Si vous répondez non à toutes ces questions, ben, finalement, posez-vous la question, qu'est-ce que votre partenaire de cœur vous apporte au final? Pas grand-chose. Alors peut-être qu'il serait peut-être temps d'aller voir, de rencontrer quelqu'un d'autre, de voir cette autre personne qui vous plaît. Vous rompez, vous posez un break avec l'autre personne et vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner de l'autre côté. Ça c'est sûr. Mais en tout cas, oui, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions et voyez quel projet vous pouvez mettre en place. Et si vous êtes célibataire ici, bah oui, on vous dit que vous allez sortir de ce labyrinthe, de ces questions, parce que vous allez mettre en place des projets avec vos amis, peut-être que vous allez mettre des projets en place, vous, de vos amis, avec de la famille aussi. Donc ici, ces projets vont vous permettre de sortir l'eau, de sortir de la tête de l'eau en fait, hein, de sortir la tête de l'eau et de sortir de vos questionnements. Ça va vous permettre aussi ces projets, peut-être de prendre le recul nécessaire et d'avoir justement ce recul nécessaire pour pouvoir justement vous dire, bah non, ce labyrinthe n'a pas lieu d'être. Je connais les réponses, je les connais. En fait, je me suis posé des questions pour rien. En fait, ça fait un moment que je tourne en rond, mais pour rien en fait. Ici, on vous dit attention. Ne vous illusionnez pas par rapport au projet que vous voulez faire. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de faire des projets qui vont tomber à l'eau parce que l'autre personne, elle vous dit oui, oui, mais à la dernière minute, elle va vous dire non. Vous voyez comment ça peut vous parler? Je pense que certains d'entre vous, ça vous parlera, cette personne vous a déjà fait le coup. Donc attention, prévoyez toujours un plan de secours. Faites les projets, oui, mais attention. Prévoyez quelqu'un, si cette personne dit, non, finalement, ton projet là, moi je pourrais pas, vous lui dites, tant pis, j'avais prévu le coup, je vais partir sans toi et je vais partir avec quelqu'un d'autre. Vous allez voir, faites-lui le coup, cette personne, je pense qu'elle va tout faire pour venir avec vous. Vous voyez quand ça peut vous parler par rapport à ça. Ici, on vous dit attention. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous enfermer dans un labyrinthe entre plusieurs relations que vous avez rencontrées sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, il peut y avoir la tentation
Bah oui, il y a plusieurs vous allez avoir plusieurs choix, mais du coup, vous allez vous retrouver, bah oui, mais qui choisit au final? Attention, parce que ça, c'est une histoire à se retrouver tout seul, hein. Bah, j'hésite à choisir entre telle ou telle personne et finalement, bah, j'ai tellement pris le temps de choisir, bah, que finalement, il n'y a plus personne. Donc attention à ça. Attention de ne pas vous perdre non plus dans les possibilités, alors que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans les sites de rencontres, hein. Attention à c'est ce qu'on me dit ici, vous allez trop hésiter. Alors ici, pourquoi ne pas rencontrer les personnes et vous ferez votre choix ensuite, hein. C'est pas parce que vous rencontrez une personne, vous allez boire un verre, vous allez au restaurant avec cette personne, que ça vous engage à quoi que ce soit. D'accord. Donc ici, oui, prenez votre temps pour rencontrer les personnes, pour faire leur connaissance, pour éviter ensuite d'avoir trop de choix à faire ou justement de ne pas pouvoir choisir justement. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, il peut y avoir des prises de tête justement par rapport à ça. Attention, amis poissons. Allez, on va aller voir ici quels sont vos messages. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je suis patient et patiente dans ma recherche de l'amour. Oui, soyez patient et patiente. Arrêtez de... ne vous précipitez pas. Vos projets, ok, mais il faut que ce soit des projets pour vous. S'il y a une personne qui vient se greffer par-dessus, personne que vous aimez bien, que vous appréciez, pourquoi pas. Mais aussi, oui, soyez patient et patiente dans votre recherche de l'amour, vous n'allez pas le trouver comme ça. Si je suis pressée de trouver la bonne ou le bon partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Oui, vivez avec sérénité et vous verrez qu'ici, vous ne serez plus dans l'illusion. Vous ne serez plus en train d'essayer absolument de faire rentrer quelqu'un dans vos désirs, dans vos envies, dans ce que vous attendez de votre relation amoureuse, alors que cette personne ne correspond pas. Au contraire, ça risque ici de vous agacer, ça risque de vous faire perdre patience justement, et ça risque aussi de vous faire de la peine en fait, hein. Vous risquez de vous faire du mal. Donc lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Oui, soyez dans la sérénité, prenez votre temps et vous verrez bien qu'à un moment donné ou à un autre, la bonne personne arrivera. Donc ici, faire des connaissances, ça ne vous engage à rien, mais ne soyez pas dans l'illusion de rencontrer la bonne personne au premier coup. Dès le premier échange, dès la première communication. D'accord? Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.